Gilbert-Luc Devinaz, bonjour. Vous êtes élu Villeurbanais depuis longtemps maintenant. Vous êtes aujourd'hui sénateur et vous êtes l'un des 3 parlementaires en charge du PS, de la Fédération du Rhône du PS. C'est pas une sinécure dans la mesure où aujourd'hui, entre les élus qui ont pratiquement, enfin majoritairement rejoint En Marche et puis les militants qui désertent votre parti, il y a beaucoup de boulot. La première question que je voudrais vous poser, Gilbert-Luc Devinaz, est-ce qu'on peut encore sauver le PS ? Oui, bien sûr, autrement je ne serais pas avec vous ce matin et avec mes 2 autres collègues, Annie Guillemot et Sylvie Guillaume, quand le secrétaire national nous a demandé d'assumer une direction provisoire de cette fédération, on l'a fait bien volontiers et on s'est mis tout de suite au travail. La première des choses que l'on a faites, c'est une réunion des militants. C'était un 6 juillet, donc on venait de vivre quelque chose de dur, de difficile, surtout dans la Fédération du Rhône où l'élite part en bloc ailleurs. Et on a été surpris par le nombre de militants qui sont venus à cette réunion. Il y en a plus de 2. Oh, beaucoup plus que 2, puisqu'on était près de 400. Donc oui, tout le monde n'a pas déserté la Fédération du Rhône, le Parti socialiste dans le Rhône. Et assez rapidement, on a proposé une méthode de travail qui repose essentiellement sur ce qui est resté en termes de structure, c'est-à-dire nos sections. Et donc, depuis le mois de juillet, assez régulièrement, de réunion à une réunion par mois, nous avons un comité d'animation de cette fédération avec 2 représentants de chaque section. Et on a repris les choses les unes après les autres pour remettre en fonction cette fédération. Et aujourd'hui, elle refonctionne. Alors certes, elle ne refonctionne pas comme avant les présidentielles, mais elle refonctionne et elle est prête pour affronter un débat pour préparer le congrès du 7 et 8 février à Halle. Ça y est, j'ai déjà dans la région parisienne. Qui doit effectivement décider de la ligne future. Je pensais que vous saviez où c'était d'ailleurs. Non, j'avoue qu'aujourd'hui le PS est tellement compliqué que j'ai du mal à suivre. Simplement une question, je rencontre parfois des militants socialistes qui sont restés fidèles au parti et j'ai l'impression qu'ils sont vent debout contre vous tous parce qu'ils vous reprochent aujourd'hui d'avoir, par exemple, un groupe commun. Ce n'est pas votre cas puisque vous êtes dans le groupe des Villeurbanais à la métropole, mais Madame Guillemot, par exemple, siège dans un groupe qui s'appelle Groupe Socialiste à la métropole, qui est dominé majoritairement par les marcheurs et qui est présidé par une députée, Madame Anne Brunira, qui est députée macroniste. Est-ce que là, vous allez écouter vos militants qui veulent absolument pas que ça perdure ? Alors, les militants nous l'ont exprimé assez rapidement. Et assez fortement. Et assez fortement. En même temps, les militants ont aussi intégré le fait que la métropole est une situation particulière, puisque l'élection était au 2e degré. Même si le 1er janvier 2015, elle est devenue une collectivité territoriale, la même situation après 2020 changera beaucoup de choses, puisque ce sera un suffrage... Ça va rester jusqu'en 2020 comme ça ? Je ne suis pas en train de vous dire ça. Ah bon, parce que je ne pense pas. J'ai l'impression que les militants, ils tiendront pas jusqu'en 2020. Je ne pense pas qu'il y ait que le côté des militants du Parti socialiste. Il y a aussi la stratégie du président de la République qui va faire des élections européennes un enjeu formidable pour la politique qu'il est en train de mettre en place. Et il aura fatalement besoin de réorganiser complètement son mouvement au niveau des structures départementales. Et sur la situation que nous vivons à la métropole, c'est-à-dire que nous sommes élus en 2014 sur un programme dans lesquels on était tous solitaires, qui n'a pas été changé fondamentalement avec les élections présidentielles. Ce qui a changé, c'est que certains ont décidé de quitter le Parti socialiste. Il leur appartient à ce moment-là. Certains avec beaucoup de S. Oui, vraisemblablement, vous avez raison. Mais en même temps, il appartient à ceux qui ont décidé de rejoindre un autre parti politique, parce que moi je veux bien qu'on appelle mouvement, mais un autre parti politique, de se mettre en conformité, c'est-à-dire de quitter le Parti socialiste et de quitter le groupe dans lequel ils sont. Avant de nous quitter, juste un petit mot, Gilbert-Luc Devinaz, le premier adjoint de la ville de Villeurbanne, dont vous êtes aussi élu longtemps adjoint. Vous-même, il est marcheur maintenant, puisque M. Prosper Caballo a officiellement rejoint la Macronie conquérante. Ça vous gêne ?
Écoutez, j'ai été élu, alors Prosper Caballo est un ami, mais c'est toute la complexité dans laquelle on se trouve aujourd'hui, les uns et les autres. Ça reste un ami, je ne partage pas son orientation. Par contre, vous savez que sur Villeurbanne, le maire de Villeurbanne vit une situation particulière, qui mène un combat vis-à-vis d'une maladie qu'il est en train de gagner, et que Prosper Caballo a toujours dit au groupe que tant que Jean-Paul Brett était en traitement, tant qu'il n'était pas sorti d'affaire, il restait au Parti Socialiste. S'il quitte le Parti Socialiste pour aller officiellement en marche, ça veut dire que tout va bien pour Jean-Paul Brett. Voilà, pour la santé de Jean-Paul Brett, on souhaite que Prosper Caballo quitte le plus vite possible. Gilbert Luc de Vinaz, je vous remercie.